Donc effectivement, je vais vous présenter une démarche qui a été initiée en France en 2016, l'Observatoire national de la route, comme un outil d'aide aux gestionnaires des routes, d'infrastructures, pour mettre en œuvre une politique d'entretien par rapport aux problématiques de dégradation dont on parle depuis ce début de journée. Alors juste un petit mot sur ce qu'est l'IDRIM. En fait, l'IDRIM réunit tous les acteurs des infrastructures de transport. On y retrouve les maîtres d'ouvrage publics, l'État, les départements, enfin les différents niveaux de collectivité en France. On y retrouve aussi toute l'expertise, l'ingénierie, qu'elle vienne de la sphère publique ou de la sphère privée. On y retrouve les écoles, on y retrouve la recherche et puis les entreprises qui interviennent pour les travaux d'infrastructure. Donc c'est une structure qui réunit public et privé pour faire ce que l'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire du partage d'expériences, de la diffusion de bonnes pratiques, mais en allant plus loin, bâtir des outils collectifs, rédiger des guides et faire en sorte que tout ça progresse ensemble, puisque le partage d'expériences, on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, est quand même source de progrès collectif. Alors ma présentation rapidement, je reviendrai sur les enjeux, on l'a dit rapidement, ce que c'était, les origines et les objectifs de la démarche de l'Observatoire national de la route, la méthode utilisée, les premiers résultats et la suite, les perspectives, puisque la première année de cet observatoire était 2017 dans ces résultats. Alors, les enjeux, ce matin, vous avez eu quelques présentations d'acteurs français sur l'organisation administrative et le patrimoine routier en France. C'est 1 million de kilomètres. Vous avez le détail entre les sociétés d'autoroutes, les réseaux routiers nationaux non concédés, les réseaux départementaux, les métropoles, le réseau communal. Je pense qu'au-delà du volume, du linéaire de routes auquel nous devons apporter des réponses pour la gestion, il faut aussi retenir le nombre d'acteurs en charge de la gestion de ce patrimoine. Et donc, si l'on fait le cumul, alors les acteurs nationaux ne sont pas nombreux, l'État et les sociétés d'autoroutes, ça va vite. Après les départements, on arrive à une centaine. Quand on vient dans les regroupements de communes, les intercommunalités, on est au plus du millier. Et puis, lorsqu'on descend au niveau de la petite commune en charge de sa route, on est plus de 30 000. Et donc, c'est toute cette communauté-là qui est face au défi, à cet enjeu de entretien d'un patrimoine, avec effectivement des contraintes budgétaires qui sont communes à tous nos pays, là encore une fois, et des priorités qui, lorsque l'on raisonne court terme, vont rarement vers les infrastructures. Alors les origines de la démarche, ce diagnostic, cet état des lieux, ce risque finalement d'une dégradation du patrimoine, l'IDRIM, avec tous les acteurs qui travaillent en son sein, avait finalement commencé par produire ce qu'on a appelé un livre blanc, entretenir et préserver les patrimoines d'infrastructures, une exigence pour la France. L'idée, c'était d'alerter et de donner le signal politique d'un enjeu d'entretien de ce patrimoine. Effectivement, ce n'est pas, on l'a dit ce matin, des intervenants l'ont dit ce matin, ce n'est pas un sujet technique, c'est vraiment un sujet lié à l'économie des territoires, à l'économie en général, à la desserte de tous les territoires, au fonctionnement des sociétés, et donc ramener l'infrastructure routière non pas comme un objet qui existe et dont on ne s'occupe que peu, sauf quelques experts, mais en faire un objet structurant du fonctionnement d'une société, et donc ramener les enjeux ensuite de maintenance et d'entretien à hauteur de ces enjeux, c'était l'objet de ce premier rapport de 2014. Alors il y a eu le PPRS en 2015 à Paris qui a permis d'en faire l'écho, et puis 2016 la décision de créer cet observatoire avec l'objectif de cet observatoire, c'est qu'au-delà du diagnostic et de l'enjeu, toute la problématique est de mesurer quel est le besoin et de finalement quantifier les enjeux d'entretien et de maintenance de ce patrimoine. Je vous parlais tout à l'heure du nombre d'intervenants qu'il peut y avoir pour gérer les routes. Si on est tous conscients, parce qu'on connaît le secteur,
qu'un défaut d'entretien conduit à terme à des dégradations qui posent problème dans la pérennité de l'infrastructure. Finalement, à l'échelle d'un pays comme la France, avec ces quelques milliers d'acteurs en charge du réseau routier, personne n'était capable de faire un diagnostic global de l'état de ce patrimoine routier, de ces millions de kilomètres, et des enjeux de sa gestion pour l'avenir. Donc comment objectiver le risque d'une dégradation sur le long terme? Donc les acteurs se sont réunis et puis ont décidé la création en 2016 de cet observatoire en le confiant à l'IDRIM pour le mettre en œuvre. Donc on a le ministère des Transports, les associations qui représentent les collectivités locales. Et puis on est dans une démarche, à l'instar de ce qu'est l'IDRIM, une démarche qui réunit acteurs publics et acteurs privés. Donc les entreprises en charge des travaux routiers et ceux en charge des ouvrages d'art se sont également associés à cette démarche. J'y reviendrai. Alors deux objectifs principaux. Partage de connaissances et donc développer la connaissance sur l'état de ce patrimoine, travailler sur l'efficacité des politiques, voire mesurer quel est l'impact des travaux et de la maintenance qui est faite, et puis mesurer l'état de ce réseau routier pour éclairer les décisions. On n'est donc pas dans un observatoire qui est là pour juger de la qualité d'une politique ou de juger de l'état de gestion par tel ou tel de l'état du réseau routier. On est dans un outil qui est là à disposition des gestionnaires de route pour les aider à construire leur propre politique. Et puis, sur la durée, on n'est qu'au lancement, mais sur le long terme, l'objectif est bien de trouver la bonne corrélation, la bonne adéquation entre les moyens qui sont consacrés et l'évolution de l'état de ce patrimoine avec, dans le contexte de contrainte, de l'optimisation des dépenses. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent cette courbe, c'est celle de la dégradation d'une chaussée en fonction des sollicitations et des années qui passent, et qui représente finalement les deux scénarios extrêmes, celui d'un entretien régulier avec donc un entretien préventif qui permet de maintenir globalement en bon état une chaussée sur la durée, à dépenses maîtrisées, c'est la courbe verte, et puis c'est celle où, à défaut d'entretien préventif, à un moment, le niveau de dégradation de la route, jusqu'à la ruine, nécessite des travaux très, très importants de remise en état, voire de reconstruction. Et c'est donc le surcoût à terme de cette reconstruction par rapport à un entretien courant que l'on qualifie de dette grise, et donc de ce surcoût à terme si l'on ne réagit pas. Et ça fait partie également dans cette objectivation, dans la mesure dont je parlais tout à l'heure de l'état des infrastructures et des moyens nécessaires, la question de la quantification de cette dette grise, finalement, quelle est la dette qu'on a déjà accumulée pour l'avenir, que cette démarche vise progressivement à définir. Alors, démarche novatrice parce que l'Observatoire national de la route, je vous en ai parlé, je vous ai présenté la genèse. En quoi elle est novatrice? Parce que la décision de cet ensemble d'acteurs avec leur diversité de se réunir pour partager des données, pour partager des diagnostics et construire ensemble une stratégie de préservation et d'entretien de ce patrimoine routier est en soi une démarche inhabituelle. On a eu un certain nombre de présentations tout à l'heure dans l'atelier où je me trouvais, dans la session où je me trouvais, où chaque gestionnaire peut développer des choses très importantes, sophistiquées. On aura une démarche tout à l'heure présentée par l'État en France très développée aussi. Donc chaque gestionnaire exerce bien sa responsabilité, plus ou moins bien. En tout cas, ce qui pose souvent difficulté, c'est une approche globale et une vision globale. Et une vision globale qui a un intérêt pour les acteurs publics pour se comparer, pour ajuster sa politique, pour organiser et optimiser sa programmation, mais qui a un intérêt aussi pour les acteurs privés, parce que s'il n'y a pas, face aux besoins des entreprises capables de répondre à la commande, et donc un outil industriel qui fonctionne, et un outil industriel qui fonctionne, c'est un outil à qui l'on passe commande de manière régulière. S'il y a des soubresauts dans la commande, s'il y a des arrêts, on sait que dans ces périodes de crise, les entreprises doivent rationaliser. Le jour où on a besoin d'elles, les compétences ne sont plus là. Donc il y a vraiment un intérêt collectif à travailler ensemble sur une visibilité du besoin, à la fois pour préserver, développer l'outil industriel, mais aussi pour que
la recherche, l'innovation, les solutions à moindre coût, les solutions les plus adaptées aux besoins puissent être proposées, développées par les entreprises réalisatrices de travaux. Alors je vais vous décrire très vite, très rapidement la méthode qu'on a utilisée pour engager et pour initier cet Observatoire national de la route. 3 étapes. Première, recueil de données. Vous avez vu la diversité des acteurs et donc en fonction des acteurs, il a fallu qu'on adapte notre méthode de recueil de données puisque on n'a pas d'open data, on n'a pas de données publiques sur tous les réseaux. L'État a publié ces données, donc on les a récupérées sur le site où il y avait un open data. Du côté des départements et du côté des autres collectivités, on a fonctionné par enquête auprès des services, enquêtes pour lesquelles on s'est appuyé sur les associations d'élus également qui nous ont aidés à faire prendre conscience aux services et aux collectivités de l'intérêt de participer à la démarche. Donc première étape de recueil des données. Une deuxième étape de traitement. Alors on a des données collectées avec une approche plutôt financière, les moyens consacrés, et une approche qu'on a qualifiée de technique qui est en fait l'État, les données qui caractérisent, qui décrivent l'état du réseau routier. Une remarque, je vous disais tout à l'heure que le travail qui était fait là n'était pas pour juger de la qualité de tel ou tel gestionnaire d'infrastructure, de la qualité de l'entretien et de sa politique. Donc on est convenu dès le démarrage que toutes les données que l'on récupérait étaient anonymisées. Donc on les réunit de manière à ce qu'on ne puisse plus ensuite identifier qui a répondu quoi et qu'en fait ce soit plutôt dans l'étape suivante quand on valorise les résultats, donc au travers d'un certain nombre de rapports. Il y a des rapports publics pour participer finalement à ce que l'on a commencé dès 2014 avec le livre blanc, c'est-à-dire faire en sorte que l'enjeu d'entretien des infrastructures soit un élément du discours, du débat public, de la politique nationale et que les moyens nécessaires puissent être mobilisés. Et puis des rapports plus particuliers adressés aux gestionnaires eux-mêmes, de manière à ce qu'ils puissent travailler plus finement sur leur stratégie, sur leur politique et qu'ils puissent se comparer, donc avec des données qui sont, elles, à diffusion plus restreinte. Donc voilà, une méthode en trois étapes avec, je le disais tout à l'heure, l'objectif à terme, et ça prendra probablement quelques années, mais on en est dans une ébauche et l'idée de chaque année d'améliorer un peu le processus tout en restant sur ce cycle, d'arriver progressivement par rapport à une politique de maintenance à déterminer l'évolution de l'état du patrimoine, l'évolution des dépenses et travailler sur cette corrélation qui bien sûr dépend de plein d'autres facteurs que ces 2 seuls critères qui sont les données de trafic, de climat, de structure, des techniques, j'en passe. Alors, quelques informations sur les premiers résultats, puisque la première enquête a été lancée en 2016, fin 2016, les résultats 2017. Et donc, les données qui ont été remontées couvraient 3 années, 3 exercices budgétaires pour commencer à identifier quelques tendances. Donc, l'État, sur le million de kilomètres que j'évoquais tout à l'heure, c'est sur le réseau non concédé 12 000 km, et donc le nombre d'ouvrages d'art, plus de 18 000 que vous voyez. Du côté des départements qui font à peu près un peu plus de 300 000 km, 380 000 km de route, ce sont 58% du linéaire, 57% des départements qui ont répondu à l'enquête. Pour ceux qui ne pratiquent pas forcément le système d'enquête comme on l'a fait, avoir un taux de réponse de plus de la moitié dans une enquête comme celle-ci auprès de collectivités, c'est un excellent résultat. En tout cas, ça nous a permis d'avoir un certain nombre de résultats, de chiffres permettant de faire les premières analyses et avoir des données significatives. Ça montre que les premières étapes avant le lancement de l'Observatoire de sensibilisation sur les enjeux de gestion de ce patrimoine, en tout cas au niveau des départements, de ce niveau de collectivité, les enjeux et la préoccupation existent et donc cet objectif politique est présent. Alors vous avez là quelques données sur des extraits sur les moyens consacrés. Une des choses qui était importante, une présentation tout à l'heure de vous, Monsieur le Président, pour l'Allemagne qui identifiait les crédits d'investissement vraiment consacrés à la préservation du patrimoine.
à distinguer des grands travaux nécessaires à son développement, à distinguer de l'entretien courant qui ne participe pas à l'entretien du patrimoine. Il a fallu identifier ces moyens-là. Et donc, c'est ces moyens-là qu'on a commencé à marquer sur les graphiques que vous voyez là. L'État, qui a fait un travail depuis quelques années de diagnostic de son réseau et de constat d'une dégradation continue de l'état de son réseau routier national, a commencé dès 2015 à augmenter les dotations d'entretien courant, de dépenses d'investissement pour l'entretien et la régénération de son patrimoine. C'est son analyse, on le dira tout à l'heure, ne suffit toujours pas à enrayer la dégradation de ce patrimoine. Mais en tout cas, le mouvement d'augmentation de la dépense et des enveloppes sur ce réseau routier est engagé. Du côté des départements, on a constaté une relative stabilité des moyens, alors que quand on regarde les chiffres globaux des crédits consacrés à l'entretien, aux routes, à l'ensemble des travaux routiers, la chute était très importante. Ce matin, un représentant des départements de France le disait, en fait, les collectivités ont quand même préservé l'essentiel, c'est-à-dire faire en sorte que les routes ne se dégradent pas plus. En revanche, elles ont très sérieusement diminué les dépenses sur le développement, les grands travaux, pour pouvoir répondre à d'autres enjeux, à d'autres dépenses. Ce que l'on ne sait pas en revanche, c'est si le niveau de dépenses aujourd'hui engagé par les départements suffit ou pas à maintenir ce réseau dans un état stable, voire de l'améliorer. Ce seront les étapes suivantes. Alors, pardon, je suis allé un peu trop vite. Alors, de la même manière que sur l'investissement, on a identifié quelques courbes sur les dépenses de fonctionnement qui révèlent aussi un certain nombre d'informations sur l'organisation mise en place et sur les performances des outils d'entretien et de préservation du patrimoine routier. Vous avez pour toute collectivité une baisse continue. Là, on arrive plutôt quand on analyse un peu plus finement ces chiffres, dans des actions de rationalisation, dans des actions de gain de productivité des organisations pour l'entretien routier. La question qui se pose encore une fois, et à ce stade on ne sait pas conclure, mais l'objectif c'est qu'à partir de ces chiffres-là, chaque collectivité le regarde. En dessous d'un certain seuil, il risque d'y avoir des conséquences sur les capacités d'intervention. C'est ça qu'il faut aujourd'hui regarder avec attention. Alors je vous ai fait quelques éléments sur les données financières, les moyens consacrés, quelques courbes concernant l'évolution de l'état du patrimoine. Je vous disais tout à l'heure que sur le réseau routier national, l'état des chaussées, donc c'est les graphiques de gauche, continuait finalement à se dégrader depuis une dizaine d'années. Donc les chaussées nécessitant un entretien de structure urgent et, c'est pas moi, et celui des chaussées nécessitant un entretien urgent, donc le rouge et le jaune. Vous m'entendez encore? Ça va? Vous voyez, la part continue à augmenter, donc c'est ce qui illustre que l'augmentation des moyens n'a pas encore enrayé la dégradation. Sur les ouvrages d'art, c'est à peu près 6% du patrimoine qui est en état, je dirais, nécessitant des travaux d'urgence ou des travaux de structure importants. La part reste à peu près stable d'année en année, mais en fait, à chaque fois qu'on en répare, il y en a d'autres qui viennent alimenter ce nombre d'ouvrages nécessitant des travaux importants. Donc voilà, vous avez du côté de l'État des indices, des notes, qui permettent finalement d'avoir une vision à peu près synthétique de l'état du patrimoine routier. Donc 2 indices qualité, l'un sur les routes nationales, l'autre sur les ouvrages d'art, qui permettent d'avoir cette information-là. Du côté des départements, en fait, aujourd'hui, on ne sait pas encore répondre, on ne sait pas encore faire les mêmes courbes. Parce que je vous le disais tout à l'heure, on a une centaine de départements, et je ne dirais pas qu'il y a autant de départements que de méthodes, puisque la première étape de notre travail a été justement d'identifier ce qu'il existait, ce qu'il y avait comme données dans les collectivités, avant de les faire remonter pour cette fois-ci pouvoir dire quel est l'état des routes, ou quels sont l'état des ouvrages d'art. Donc c'est à l'occasion de 2018, de l'enquête 2018, où on aura, nous l'espérons, des résultats comme montré précédemment pour
pour l'État. Mais la première question qu'on a posée, c'est avez-vous des outils qui permettent de détailler, de qualifier, de suivre l'état du réseau routier? Et le niveau qui est celui des départements est très organisé, très structuré et à peu près outillé pour faire tout ce dont on a besoin. Donc, je dirais, le résultat positif de ce travail, c'est de se dire, c'est pas un problème de connaissance du patrimoine et des réseaux, les outillages, ils sont là, c'est ensuite de savoir si les politiques sont adaptées. Monsieur Zambon, c'est juste pour vous dire, vous dépassez les 20 minutes. C'est ma conclusion, ça va être ma conclusion, ce sont juste les suites. Donc l'objectif, c'est de faire un rapport annuel, donc chaque année lancer une enquête comme on l'a fait en 2017, avec chaque année une amélioration du résultat que l'on a atteint. L'amélioration, elle va être de plusieurs natures. Vis-à-vis des départements qui ont déjà répondu, c'est d'avoir plus de départements qui répondent, c'est d'avoir l'état des réseaux qui sont cette fois-ci mesurés. C'est maintenant aussi d'élargir l'observatoire à d'autres types de collectivités. Donc on va travailler avec les grandes métropoles, on travaille avec des intercommunalités pour avoir un panel plus représentatif de la diversité des gestionnaires. Et puis le travail plus scientifique, tout à l'heure je vous ai montré la courbe de dégradation des chaussées et le problème de modélisation dans la durée qu'il faut faire. Et donc accompagne ces enquêtes un travail plus scientifique avec des experts. On a cité le CEREMA tout à l'heure, l'IFSTAR et d'autres, pour essayer d'aider finalement à bâtir des outils de programmation et de modélisation d'un réseau et de son évolution. Et vous avez à l'écran les références si vous voulez en savoir plus sur cet Observatoire national de la route. Je vous remercie. Merci, Monsieur Zambon. On a encore quelques minutes pour un ou deux questions, s'il vous plaît. S'il n'y a pas de questions de votre part, moi j'aimerais bien poser une question parce que vous avez dit vous n'êtes pas là pour juger. Je sais comme en Allemagne on fait un exercice pareil et on a on a tous les chiffres pour dire dans cette région-là vous avez une performance moins bien ou meilleure performance, quelque chose comme ça. Mais on a aussi des grandes difficultés de publier ces résultats-là. Bien sûr, l'idée d'un observateur est aussi, disons-le en anglais, name and shame. Mm-hmm. Et il y a une certaine motivation de cette procédure-là. Qu'est-ce que vous pensez de cette motivation? Alors, vous avez vu qu'on fonctionne par enquête. Donc, les données, pour répondre à l'état du réseau routier, etc., viennent des services. Donc, si on commence par dire, lorsque l'on fait une enquête, que les données que l'on va récupérer vont servir à faire shame, je pense qu'il n'y aura plus beaucoup de données qui vont remonter. Ça, c'est déjà sur le mécanisme. L'information, elle n'est pas publique aujourd'hui. Il faut aller la chercher, et non seulement il faut aller la chercher dans les bases de données, mais parfois il y a un travail préparatoire pour la faire remonter. Donc c'est un effort, c'est une difficulté à faire remonter. La deuxième chose, c'est que l'objectif de ce travail collectif, et toutes les collectivités, les entreprises, etc., font partie de l'IDRIM, participent à la construction de cet outil, c'est de faire en sorte que tous ces gestionnaires s'améliorent et ont envie de s'améliorer. Et donc, soient volontaires dans la démarche, volontaires dans la réutilisation des résultats, et puis en tirent les conséquences pour eux-mêmes progresser. C'est comme ça qu'on a commencé à bâtir le système, si on voulait le commencer. De toute façon, sinon la donnée, on ne l'avait pas. Alors, qui dit que peut-être dans quelques années, il y aura d'autres organismes qui feront passer des véhicules sur la route pour dire voilà l'état des routes, etc. Il y en a quelques-uns qui commencent à le faire, mais l'objectif, encore une fois, c'est une progression collective plutôt que, j'allais dire, de faire la leçon. Moi, j'ai cité, il m'est arrivé dans quelques réunions d'entendre des professionnels de la route dire à un président de conseil départemental vous serez responsable si vous entretenez mal vos routes. Mais on lui dit la même chose sur si vous entretenez mal vos collèges, puis on lui dit la même chose si il n'instaure pas de la fibre optique pour avoir de l'aide sur tous les territoires, et puis si l'eau c'est pas bon, et puis si ceci, puis si cela. Au final, de toute façon, il a un nombre important
d'enjeux auxquels il doit répondre, que si ce n'est pas de lui, de la collectivité, que les priorités sont définies, il pourra toujours rejeter finalement ces injonctions pour expliquer que des priorités, il en a tous les jours et que voilà. Merci, Monsieur Zambon.